Vous êtes la réponse de Dieu à des questions. Vous êtes la solution de Dieu à des problèmes. Retenez bien ceci. Lorsque les hommes crient à Dieu parce qu'ils sont dans la détresse, la famine, l'injustice, le désespoir, la maladie, etc., la réponse de Dieu est toujours la même. Un homme ou une femme. Puisque Dieu connaît toutes choses à l'avance, il prépare toujours une femme ou un homme qu'il envoie dans le désert en éclaireur ou encore en pionnier. Il le brise, le façonne, l'entraîne, l'équipe et l'envoie ensuite vers ceux qui ont crié à lui. Cette personne passe par beaucoup d'expériences désagréables qu'elle ne sait pas expliquer. Mais Dieu sait quelle est la réponse au cri d'une catégorie de personnes sur la terre. Chacun de nous est la réponse de Dieu à une question, sa solution à un problème. Les déserts de la vie par lesquels vous passez sont souvent révélateurs du type de personnes vers lesquelles Dieu va vous envoyer. Toutes les personnes qui ont créé un impact sur la terre vous parleront de leurs déserts personnels qui ont souvent été une grande source de motivation pour la réussite qu'elles ont connue. Dr Mensa Otabil, pasteur principal de l'église International Central Gospel Church au Ghana, dit que la vitesse à laquelle vous courez dans la vie dépend de la vitesse et de la taille du chien qui vous poursuit. Le type de désert par lequel vous passez indique souvent le type de personne que Dieu vous appelle à servir. Pour servir une catégorie de personnes, vous devez comprendre leur langage, c'est-à-dire comprendre de quoi ils parlent lorsqu'ils décrivent leur vécu. Chacun de nous est la réponse de Dieu à une question, la solution de Dieu à un problème. Entrez donc dans votre destinée. Si vous comprenez que vous êtes la réponse de Dieu aux questions de plusieurs et sa solution à plusieurs problèmes, alors vous cessez de vous interroger sur le pourquoi et vous comprenez simplement qu'il y a des personnes qui ont besoin de ce que vous avez appris et de ce que vous avez acquis. Il n'y a pas de récompense sans réussite. Il n'y a pas de solution sans problème. Il n'y a pas de gloire sans histoire. Il n'y a pas de triomphe sans trouble. Toutes ces expériences désagréables de la vie font mal, mais elles contribuent à façonner notre caractère afin de nous rendre semblables à Christ. Vous pouvez choisir de vous appesantir sur vous-même en disant « pauvre de moi ». Ou vous pouvez relever la tête et dire « il y a quelque chose que Dieu a déposé en moi, de l'expérience, du potentiel, des dons et des capacités que je vais développer et mettre au service de mon prochain ». Lorsque vous comprenez qu'en dépit de ce que vous avez vécu, Dieu règne toujours depuis les cieux, qu'il est assis sur son trône de gloire, qu'il y a un but à votre existence sur la terre, que vous n'êtes pas là par hasard et qu'il n'a pas dit son dernier mot à votre sujet, alors vous commencez à relever la tête. Vous réalisez que ce n'est pas fini tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini. Vous cessez de penser uniquement à vous-même et vous commencez à voir le sens de la destinée. Vous réalisez alors que vous devez y arriver, que vous devez réussir, car il y a autour de vous beaucoup de gens qui vous regardent. Si vous échouez, si vous baissez les bras, beaucoup baisseront aussi les bras. Si vous y arriverez, beaucoup croiront qu'ils peuvent aussi y arriver. Vous serez alors une porte d'espérance, une source d'inspiration, un instrument de délivrance pour les personnes dont la destinée avait été crucifiée par les hommes ou par les courants de pensée de ce monde. C'est ce que j'appelle acquérir le sens de la destinée. Vous ne faites plus comme les enfants qui ne s'intéressent qu'à leur propre caprice, car vous réalisez que votre vie doit apporter sur terre une contribution utile et qu'elle doit être au service des autres. Vous devez laisser un héritage. Vous devez laisser une marque sur cette terre. Vous devez laisser un impact significatif dans votre environnement. Vous devez pouvoir apparaître devant le trône du juge de l'univers, confiant, et vous entendre dire « Bien joué, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » Lorsque vous saisissez cela, alors vous faites les choses, non parce que vous sentez que c'est uniquement bon pour vous, mais parce que cela va dans le sens de la volonté de Dieu pour votre vie. Vous ne pouvez pas vous permettre de faire ce que vous voulez, parce qu'en vérité, vous ne vous êtes pas créé vous-même. Comment le vase d'argile pourrait-il dire au potier « je fais ce que je veux » ? Vous avez été créé par Dieu pour un but. Et tout ce qui vous éloigne de ce but vous conduira à l'échec et à une sensation de vide intérieur. Il y a au moins une mission, un fardeau pesant sur le cœur de chaque être humain, qui correspond à une instruction divine que Dieu a écrite dans l'esprit avant notre naissance. La clé de l'épanouissement réside dans le fait d'être la personne que Dieu vous appelle à être
et de faire ce que Dieu vous appelait à faire sur terre. Vous n'êtes pas simplement là par hasard et vous n'êtes pas venu pour accompagner les autres.